Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre tout de suite avec Paul Pogba qui est enfin sorti du silence concernant l'affaire d'extorsion et de séquestration dont il a été victime. Plusieurs personnes ont pris de lourdes sanctions, dont Mathias Pogba qui a écopé de 3 ans, dont 1 an ferme. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le champion du monde 2018 s'est dit soulagé. Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel, a déclaré le Français. Une autre affaire rythme le quotidien de l'actualité française. Kylian Mbappé réclame toujours 55 millions d'euros de salaire et de primes impayées au PSG. Paris refuse toujours de verser la somme due. En dépit de la décision de la commission juridique de la LFP, l'avocate de l'attaquant a donc sollicité la FFF et a demandé de revoir la validité de la licence UEFA Club du club de la capitale. Une licence qui permet à Paris de disputer les Coupes d'Europe. Il y aurait d'abord une condamnation à l'échelon national, puis au niveau continental si l'UEFA choisit de se saisir du dossier. L'avocate a d'ailleurs explosé et s'est exprimée sur l'attitude du PSG. Le PSG veut échapper au règlement du football. Il est prêt à faire tomber le système plutôt que d'exécuter ses obligations. Toujours dans l'actualité PSG, le club s'est activé en coulisses pour un dossier qu'il connaît bien, celui de Victor Osimhen. Alors que Randal Kolo Muani ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, le board parisien pourrait s'activer pour recruter un autre buteur capable de venir concurrencer Gonzalo Ramos. Osimhen a été contacté par les dirigeants du PSG d'après les informations d'RMC Sport. Mais les négociations s'annoncent complexes car Luis Enrique pourrait s'opposer à la venue d'un numéro 9. Autre inquiétude, la situation particulière du natif de Lagos, prêté à Galatasaray. Le PSG doit négocier avec le Napoli et le club turc. On reste en France pour évoquer le cas Antoine Griezmann. Libéré, regretté, titre l'équipe dans sa une du jour. 3 mois après son retrait des Bleus, Griezmann flambe avec l'Atlético. Mais un retour avec les Bleus est-il possible ? Selon l'équipe, le Français savoure sa vie à Madrid et n'envisage pas de retour en bleu. Lassé par une perte de statut et le départ de ses proches dans le groupe, il s'est senti isolé après un Euro frustrant. Une discussion avec Didier Deschamps a scellé sa décision définitive malgré des critiques qui ont précipité son choix. Bien dans ses baskets, il se concentre désormais sur son quotidien familial et son projet de carrière aux États-Unis. La page des Bleus, avec ses hauts et ses bas, semble définitivement tournée. Et selon un proche du joueur, il s'est libéré d'un gros poids dans la tête. À ceux qui l'ont interrogé ces dernières semaines, en privé, Griezmann n'a laissé filtrer aucune trace de regret. À l'Atlético, il se sent aimé à sa juste valeur. Pour revenir à cette rupture avec les Bleus, selon l'équipe, il a pris pour lui les critiques de Maignan après France-Italie. Pour rappel, le gardien regrettait les comportements de Starlet, ce qui a donc invité Griezmann à penser que l'heure du départ avait vraiment sonné. Tu lui as mis une balle dans la tête, soufflé même en octobre un membre influent du staff des Bleus au gardien. Dans l'entourage familial de Griezmann, certains ne décolèrent pas face à l'attitude de Didier Deschamps pendant l'Euro. Dans un remake de « Un sélectionneur ne devrait pas faire ça à une légende ». De son côté, l'attaquant n'a pas compris la gestion du sélectionneur ces derniers mois et a même ironisé durant l'Euro face au groupe sur son nouveau statut de remplaçant. A noter que même un retour de son ami Paul Pogba en équipe de France ne changerait rien à sa décision. Comme on parle de Griezmann, parlons du choc de cette journée qui oppose le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid à Montjuïc. Co-leader avec 38 points, les deux clubs s'affrontent ce soir pour déterminer qui passera Noël en tête de la Liga. Barcelone, en perte de vitesse avec des défaites récentes, doit composer sans Lamine Yamal, tandis qu'Hansi Flick hésite entre stabilité et renforcement du milieu. L'Atlético, en pleine forme avec 11 victoires consécutives, suit une stratégie prudente sous Simeone, toujours en quête d'une première victoire à Barcelone. Griezmann mènera l'attaque madrilène face à une équipe catalane redoutable dans les grands rendez-vous. En cas de match nul, le Real Madrid pourrait en profiter pour prendre la tête. Griezmann et Julián Álvarez forment un duo redoutable pour l'Atlético. Le Français, meilleur buteur de l'histoire du club avec 192 réalisations, est en grande forme avec 7 buts lors de ses 6 derniers matchs. Il revient à Barcelone, marqué par une expérience mitigée, mais déterminé à décrocher un titre de champion. Julián Álvarez, avec 12 buts cette saison, découvre le Barça en compétition officielle et impressionne par son adaptation rapide au style de Simeone. Ensemble, ils cumulent 23 buts et espèrent briller sur cette grande scène. La petite anecdote de cette rencontre concerne Dani Olmo. En plein feuilleton concernant son inscription au Barça, il a souvent été proche de rejoindre l'Atlético où Simeone appréciait son profil, sans que cela se concrétise vraiment. Ce soir, face à l'Atlético, Olmo espère briller et rappeler son importance au Barça. On part en Allemagne avec le Bayern Munich qui a remporté une victoire écrasante contre Leipzig 5-1 lors de la dernière journée de Bundesliga avant les vacances, prenant ainsi 7 points d'avance sur Leverkusen. Joshua Kimmich a marqué un superbe but à la 36e minute, ce qui a renforcé son statut de leader au sein de l'équipe. Son contrat actuel expire en fin de saison et il a fait savoir qu'il attendait de voir l'évolution de la situation avant de prendre une décision sur son avenir. Kimmich continue d'être un joueur clé pour le Bayern, particulièrement en l'absence de Manuel Neuer. Le match a été intense dès le début avec un premier but rapide de Musiala et une égalisation de Leipzig dans la foulée. Après Kimmich, le Bayern a assuré sa victoire avec des buts de Leimer,
Sané et Davis. On continue cette revue de presse en Angleterre. Le Daily Mail nous a concocté un article très intéressant sur la crise identitaire de Tottenham, un club tiraillé entre son ambition de devenir un grand club et ses limites actuelles. Le président Daniel Levy cristallise les tensions. Il est accusé de privilégier les finances plutôt que le terrain. Malgré l'arrivée d'Ange Postecoglou et un style de jeu spectaculaire, les Spurs peinent à maintenir la constance nécessaire pour prétendre au titre. Les supporters, frustrés par les échecs passés et les choix de recrutement controversés, sont divisés. Entre la vision idéaliste de Postecoglou et le pragmatisme de Levy, l'avenir du club reste incertain. Il y a une histoire qui résume la façon dont de nombreux fans de Tottenham voient leur club. En 2019, le club a négocié avec le Sporting Lisbonne pour Bruno Fernandes, mais n'a pas pu s'entendre sur un accord. Fernandes aurait pleuré dans le bureau de son président quand il a su que le transfert était annulé. 6 mois plus tard, il a signé à Manchester United. Cela semblait un peu typique à l'époque, explique une source au courant de la situation, qui ajoute que la même chose s'est produite avec Luis Diaz à Porto, puisqu'il a fini à Liverpool. En gros, les Spurs ne payent pas les mêmes salaires que les autres grands clubs. Personne ne gagne plus de 240 000 € par semaine. À Arsenal par exemple, le milieu de terrain remplaçant Thomas Partey gagne exactement ce montant. On reste en Angleterre pour terminer cette revue de presse. L'enfer continue pour Mason Mount. Le milieu de terrain de Manchester United sera indisponible pour plusieurs semaines en raison d'une nouvelle blessure musculaire. Depuis son transfert à United en juillet 2023, il a manqué 45 matchs sur 78 possibles à cause de blessures récurrentes. Mount, déjà gêné par les blessures à Chelsea, a vu ses soucis s'aggraver à Manchester United. Il y a un autre joueur anglais pour qui c'est également compliqué en ce moment, c'est Jack Grealish. Imprévisible à Aston Villa, il semble bridé par les exigences tactiques de Pep Guardiola. L'ancien assistant Juan Malillo avait déjà dénoncé le déclin des joueurs instinctifs dans le football moderne, un constat qui résonne avec la situation de Grealish. Pep devra repositionner Grealish dans un rôle central qui pourra libérer son potentiel créatif. Contre Aston Villa, Guardiola a une chance de relancer l'ailier anglais. Enfin, parlons des joueurs qui pourraient plier bagages en janvier du côté de Chelsea. Selon le Daily Star, Enzo Maresca s'attend à voir plusieurs joueurs demander à quitter Chelsea en janvier, notamment Ben Chilwell et Carney Chukwuemeka, en raison de leur faible temps de jeu. Avec une équipe pléthorique et des arrivées prévues au mercato, Maresca cherche à trouver un équilibre et pourrait se séparer de certains joueurs mécontents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.